Bonsoir, il est 16h30 minutes, 16h30 pile, ou 16h30, je sais pas comment dire. Aujourd'hui, je vais aller très rapide et je vais te dire ce que j'ai découvert récemment. Tu sais, lorsque je fais des vidéos sur YouTube, la plupart des vidéos sont pas longues. Sur les shorts, le maximum c'est 60 secondes. Je peux aller jusqu'à 3 minutes, mais moi je suis à 60 secondes. Donc, j'ai remarqué lorsque les informations sont concentrées sur ces shorts, on ne peut pas tout les retenir. Par exemple, disons que je regarde une vidéo, par exemple, où quelqu'un regarde une de mes vidéos où je parle de la définition du marketing, où je dis le marketing, c'est envoyer le bon message aux bonnes personnes en passant par la bonne chaîne ou par le bon canal. Tu regardes ça, tu scrolles, tu vois quelqu'un danser. Tu scrolles, tu vois un chien en train de, je sais pas, manger quoi. Tu scrolles, tu vois une vidéo de voiture. Tu scrolles, tu vois un jeune de 17 ans. Tu ne retiens absolument rien. Tout est mélangé dans ta tête. Et parce que moi, je veux faire quelque chose d'impactant. Pas juste faire les vidéos pour avoir des vues ou avoir des abonnés ou avoir des likes. C'est bien cela, ou des commentaires, c'est bien. Je t'assure que ça fait plaisir de voir que quelqu'un a liké une de mes vidéos. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un s'est abonné en regardant une de mes vidéos. Ça fait plaisir de voir un commentaire, que quelqu'un prenne son temps et dire « cette vidéo m'a aidé ». Ou « courage, tu as raison ». Tout cela, c'est motivant. Mais ce qui est encore plus motivant, c'est lorsque la personne qui le regarde l'utilise et que dans un avenir proche m'envoie un email et me dire écoute Sébastien, un jour je t'ai écouté, je t'ai entendu, j'ai utilisé ta stratégie dans un des business que j'avais commencé et voici le résultat. Merci, je ne sais pas comment te remercier. C'est ce que je veux voir. C'est pas juste affaire de like ou autre. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit beaucoup de personnes peuvent être intéressées par par les vidéos et vont vraiment les liker pour plus me voir. Mais l'information sur laquelle ils ont liké, ils vont, dans la plupart des cas, jamais la revoir. C'est pas dire que, moi personnellement, lorsque je like une vidéo, c'est pas dire que je vais aller regarder ou revisionner la vidéo. On ne le fait pas. Mais on like pour revoir plus le créateur de la vidéo. Tu vois? Donc, lorsque je l'ai réalisé, je dis que non, il y a un problème. Surtout que sur YouTube, tu ne peux pas télécharger. Et personnellement, j'ai des je peux capturer quelque chose ici et juste pour les 3 mois, je ne regarde pas. Très difficile. Et après, je me suis demandé comment est-ce que moi j'apprends. C'est vrai que j'apprends en regardant des vidéos, mais j'apprends plus aussi en lisant. Donc je me suis dit, imagine si parfois, au lieu seulement de faire des vidéos de 60 secondes, je fais des vidéos de 30 minutes, de longues vidéos, pas seulement pour les vues, mais pour donner plus d'impact, où quelqu'un peut venir passer le temps avec moi, m'écouter et comprendre le concept. En 60 secondes, tu ne peux pas comprendre le concept, mais tu peux avoir une introduction du concept. Donc, c'est ce que j'ai commencé récemment, venir avec des histoires personnelles de ce que j'apprends et j'essaie de le faire le plus naturel possible. Comme tu le vois, je suis à l'extérieur. Il n'y a rien, il n'y a pas de light, il y a juste une caméra et moi qui parle. Rien n'est scripté. Donc, avec ça, je pense que la personne va plus mémoriser les choses. Mais il est où le souci? Aujourd'hui, de plus, on oublie beaucoup. Je me rappelle lorsque j'étais encore plus jeune, il n'y avait pas les téléphones. Par exemple, ma grand-mère, elle mémorisait ses téléphones. Lorsqu'elle me disait d'appeler quelqu'un pour elle parce qu'elle ne savait pas utiliser son téléphone, elle me disait le numéro. Tu vois? Ou lorsque quelqu'un l'appelle, elle voit le numéro, elle peut dire le nom. Je me rappelle toujours de son numéro. Je me rappelle toujours de son numéro aujourd'hui parce que je l'avais mémorisé il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, Internet est venu, TikTok est venu, Facebook est venu. Et ce n'est pas de notre faute, c'est cool. C'est fait pour garder notre attention. L'algorithme de TikTok, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas été là-bas lorsqu'ils ont conçu. Je ne veux pas entrer dans des débats idéologiques ou des débats factuels. Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont appelé des psychologues et c'est toutes ces personnes qui connaissent comment l'esprit humain fonctionne pour faire l'algorithme à cette image. Donc, quelqu'un qui est expérimenté et sait ce que tu veux faire quelque chose, ce qui est sûr, tu seras addictif à ça. Parce que tu rentres sur TikTok. Attends, hein. On va le faire rapidement ici. Je vais rentrer sur TikTok.
Tu vois? TikTok. Pourquoi les Américains ils disent hey dans leur langage? With all your favorite. Listen here, can you do that for 6? Tout ça, je veux regarder cela. Ils le savent que je veux regarder. Parfois, lorsque je like une vidéo, ils savent, like, ils vont m'envoyer plus de cela. Et le plus je like, le plus ils m'envoient, le plus l'algorithme me connaît. Tu vois? Donc, je me suis dit que non, like, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas seulement que mon audience consomme mon contenu sans qu'il le retienne. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans l'écriture. Pas seulement écrire pour faire des vidéos, parce qu'avec aussi YouTube, parfois like, je dois écrire, mettre le plan pour la vidéo, dire, savoir ce que je veux dire, like le plan, savoir ce que tu vas retenir. Par exemple, sur cela, je veux que tu aies un esprit critique sur ce que tu fais. C'est l'objectif de la vidéo, avoir un esprit critique, parce que moi je ne l'avais pas vu. Je dis toujours, lorsque tu fais une erreur, tu ne vas pas te rendre compte que tu fais l'erreur. C'est seulement après que tu as réalisé l'erreur que tu vois, tu dis merde, regarde comment j'ai été bête sur ça. Je ne dis pas que tu es bête, mais like, moi j'ai été sur ce cas, à plusieurs cas même. Mais comme c'est une erreur, on dit que c'est une erreur et on passe. On ne juge pas l'esprit. Donc, c'est invité à avoir l'esprit critique. Tu sais, j'ai déjà donné cet exemple. Avec les vidéos que je faisais, like, les titres étaient très petits. Et je me disais que je n'avais pas assez de vues. Un jour, je regarde ce que mes visionnaires, like, ceux qui regardent mes vidéos regardent et je vois que les titres sont petits. Tu peux même voir pour savoir la vidéo parle de quoi. Et si tu ne sais pas de quoi la vidéo parle, tu ne vas pas cliquer, n'est-ce pas? Donc, ça c'était une erreur. Et donc, je dis que je vais me lancer dans l'écriture. L'objectif, c'est quoi? Parce que sur YouTube, tu ne peux pas télécharger de mes vidéos. Sur TikTok, tu ne peux pas télécharger de mes vidéos. Tu peux, mais les cas sont très minces pour que tu puisses aller regarder. Surtout que ce sera mélangé à d'autres contenus qui sont aussi, like, qui te concentrent l'attention aussi. Et toutes ces choses, Instagram aussi, même chose, like, on est plusieurs là-bas. Donc je me suis dit, je vais écrire. Par exemple, si je découvre quelque chose d'important, je le mets sur une feuille ou je l'écris complètement. Pas de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est bon. Tu peux le prendre like, pour avoir des idées, mais personnellement, je ne le prends pas like, pour écrire tout. Actuellement, je suis en train d'écrire un guide, mais c'est très difficile. Parce que le fait d'avoir des idées, écrire, c'est très difficile, je t'assure. Les écrivains ont vraiment du travail. Hein. Les écrivains ont du travail. Donc, je vais écrire, je vais mettre ça, je vais voir si je vais créer un espace où je peux le mettre comme ça. À chaque fois où je fais quelque chose d'intéressant, qui je pense peut t'aider à avancer et à faire tout ce que, like, à accumuler de l'information, pas seulement pour que tu l'accumules, mais pour qu'elle puisse rester avec toi. Je vais le dire pour que tu puisses aller te l'approprier et l'utiliser, tu vois. Donc, ce que je veux te dire en même temps, merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est que essaie de regarder dans ce que tu fais et essaie de voir la critique des choses. Moi, je travaille avec personne. Actuellement, je suis seul c'est moi qui fais tout le processus. Idée, filmage, editing, tout repose sur moi. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui me le dit, il se peut que je sois trop occupé pour voir les défauts. Mais parfois, lorsque tu as du temps, essaie de revenir sur toi-même et réfléchir et dire qu'est-ce que je peux changer dans mon processus. Lorsque tu te poses cette question, les réponses vont venir. Si la réponse ne vient pas, repose-toi la question, qu'est-ce que je peux changer? Il y a toujours quelque chose à améliorer, tu vois. Si tu vois que tu n'arrives pas à atteindre un résultat sur lequel tu espères vraiment, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Pour moi, l'important, c'est de transmettre ce que j'apprends pour que les gens puissent le comprendre. Parce que je suis aussi en plein apprentissage, donc il faut que je puisse le transmettre de manière graduelle pour qu'ils puissent le comprendre. Parce que moi, en lisant, je prends des notes. Hein. Je prends des notes dans mon téléphone, je prends des notes. Peu importe, like, si c'est le livre, je souligne et tout ça. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté de lire les livres en ligne. Pas du tout. Parce que en ligne, le fait de prendre des notes, c'est un peu chiant. Like, après, pour revoir la note que j'ai faite, il faut que je vienne, je rentre et je scrolle jusqu'à la page où j'ai pris. Pas du tout cool. Et en même temps, si je peux voir une idée et
aller voir la note. Mais ça aussi, c'est un peu chiant parce que tu es obligé de laisser l'application là, aller dans l'application note pour noter. Donc, si quelqu'un peut trouver une idée pour cela, parce que moi, c'est pour. Si quelqu'un peut trouver une idée sur comment faire cela, je pense que c'est vraiment une bonne idée de business. Le fait de permettre aux gens d'accéder à une manière rapide et fiable de noter en lisant un livre digital, je pense que ce serait cool. Par exemple, avec les livres, il me suffit seulement d'une manière, de quelque chose pour souligner ou d'entourer. Un crayon, un feutre, c'est fini. Je lis, je suis intéressé. Je lis, je suis intéressé. Et à un moment, lorsque je finis le livre, je peux reprendre et voir les passages. Aussi, je suis intéressé par cette page, par la totalité, je plie la page pour dire que non, cette page est importante. Ou derrière le livre, je dis que non, voici les pages sur lesquelles je suis intéressé. Ou si j'ai recherche à faire, j'écris. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et il est 16h41. Je te souhaite une bonne journée.